Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui donc je vais vous donner 5 conseils astuces en fait qui vont vous permettre donc de repartir une semaine de trading sur un bon état d'esprit, simplement avec confiance et de simplement repartir donc du bon pied, parce que voilà, on sait que le trading ça apporte donc beaucoup de stress, d'anxiété, beaucoup de concentration, et beaucoup de gens passent trop de temps tout simplement à analyser les marchés. Et on a donc besoin du week-end un petit peu pour se ressourcer et repartir de bon pied. Et c'est pourquoi si je vous fais cette vidéo, pour vous donner tout simplement des conseils afin que vous puissiez donc repartir du bon pied et vraiment repartir une nouvelle semaine de la meilleure façon possible. Donc juste avant qu'on rentre dans les détails de la vidéo, si tu me connais toujours pas, mon nom moi donc c'est Henri, je sors 2 à 3 vidéos par semaine par rapport au trading forex tout simplement. Donc si tu apprécies le contenu, je t'invite fortement donc à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu ne le sais toujours pas, je t'invite fortement à cliquer sur le premier lien en description. C'est simplement un groupe Telegram où tout simplement on s'échange. J'ai créé une petite communauté francophone tout simplement où on s'échange divers conseils, astuces, techniques d'analyse, etc. à travers ce groupe là pour vraiment s'aider l'un et l'autre à tout simplement pouvoir progresser dans le trading forex. Donc si ça t'intéresse, premier lien en description, c'est totalement gratuit. Donc on sait tous qu'en tant que trader, on a donc besoin de prendre beaucoup de décisions lorsqu'on fait du trading. Voilà, prendre des décisions lorsqu'on veut prendre un trade. Des fois on peut prendre des mauvaises décisions. Voilà, des fois on a besoin d'analyser beaucoup de choses. On doit mettre énormément de concentration dans le trading lorsqu'on trade, tout simplement pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et ça tout simplement ça amène beaucoup de stress, de fatigue. Et lorsque la semaine est terminée, souvent voilà, on est fatigué. Donc la première chose à faire que je vous conseille fortement, c'est de relaxer. Vraiment trouver quelque chose pour vous, que ce soit le samedi ou le dimanche, peu importe, une activité, quelque chose à faire tout simplement pour relaxer. Prenez du temps juste pour vous. Moi, ce que j'aime bien faire, vous voyez juste derrière moi mon petit chien tout simplement. Ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement le samedi ou le dimanche, je vais sortir avec lui, je vais aller au parc. Ça me fait plaisir, ça me permet un petit peu de me détendre, de tout simplement aspirer de l'air frais et vraiment de passer le moins de temps possible vraiment sur le marché, vraiment me ressourcer, puisque c'est quelque chose de super important pour moi. Je sais que si je passais encore le week-end à vouloir simplement regarder les marchés, etc., ça va tout simplement à un moment donné, ça va me rendre fou. Et je sais que ça demande énormément de concentration en tant que trader, de trade simplement durant la semaine. Donc c'est pourquoi c'est super important pour moi de prendre simplement du temps pour moi durant le week-end pour relaxer, et c'est quelque chose donc que je vous conseille fortement. Donc le point numéro 2 qui vient un peu se rattacher donc au point numéro 1, c'est tout simplement de rester bien loin de vos écrans. Donc dans le point numéro 1, j'ai dit tout simplement de relaxer, de prendre du temps pour vous, de faire autre chose. Et dans le point numéro 2, ce que je veux dire de rester bien loin des marchés, c'est que lorsque le marché donc ferme le vendredi, le samedi, il y a certaines personnes qui sont tout simplement ce qu'on appelle des chart addicts, donc qui sont addicts au marché. Ils vont continuer tout simplement à rester devant leur ordi. Pour eux, je vois, c'est pas trop de pression puisque c'est pas le temps de marché réel. Ils vont par exemple faire du backtesting, etc. pendant des heures pour apprendre une nouvelle stratégie, pour essayer de nouvelles choses, etc. Et vraiment, à la fin, ça monte à la tête, ça demande beaucoup de concentration, de trading. Et vraiment, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous occuper et de vous forcer un petit peu de sortir de votre bureau, de votre chambre, de là où vous tradez tout simplement. Ici, je suis dans mon bureau en tant que tel, c'est pas ma chambre, c'est tout simplement une chambre d'invité que j'ai transformé en bureau. Il y a plusieurs tout simplement changements qui vont se faire d'ici bientôt, mais pour rester dans le point, tout simplement, c'est juste pour vous dire que voilà, pendant la semaine il y en a qui vont rester des heures et des heures devant le marché, et donc c'est super important le vendredi, le samedi, etc., que vous preniez du temps pour vous. Faites quelque chose que vous aimez, allez au cinéma, allez au restaurant, conduisez votre voiture, je sais pas, faites vraiment quelque chose qui va vous rester loin tout simplement de vos écrans. Donc fermez votre ordinateur le vendredi, le samedi. Moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que 1 heure par exemple avant l'ouverture des marchés le dimanche, moi j'essaie par exemple, je vais choisir les paires que je vais décider de tuer durant la semaine. Donc je vais analyser un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Je vais prendre vraiment 1 heure pour regarder un petit peu les paires que je vais tuer durant la semaine. Mais encore une fois, le dimanche soir, j'aime pas trop tuer. J'aime vraiment commencer mon début de semaine de trading, par exemple le lundi soir, pendant la London Session ou la New York Session. Mais vraiment, prenez le maximum de temps possible off de vos écrans pour tout simplement vous occuper à faire autre chose, puisque voilà, comme je vous le dis, en tant que trader,
trade durant la semaine pendant des heures et des heures demande beaucoup de concentration, beaucoup de fatigue, donc vraiment prenez du temps pour vous pour penser à autre chose tout simplement. Donc l'une des grosses erreurs que je faisais à mes débuts lorsque j'ai débuté dans le trading, c'est que lorsque j'avais donc une semaine de trading un peu plus compliquée, j'avais perdu de l'argent, je m'interdisais en gros de sortir durant le week-end pour passer du temps par exemple avec mes amis ou avec des gens que j'appréciais, puisque tout simplement je me sentais mal, je me disais putain j'ai foiré cette semaine, ça s'est mal passé, il faut que je continue à progresser, il faut que je continue à m'améliorer, il faut que je travaille ci, ça. Et en gros, si j'aurais continué de tout le temps faire ça, oui, à un certain point vous allez vous améliorer, mais c'est pas la meilleure façon, c'est pas la bonne façon selon moi, tout simplement de procéder, puisque tout simplement vous êtes tout le temps en gros devant votre écran, ça monte à la tête, ça demande beaucoup de concentration. À un moment donné, vous allez péter les plombs, les émotions vont rentrer en jeu, vous allez perdre des trades, vous allez pas tuer de la même façon, vous allez tout simplement péter un plomb. Donc c'est ça qui m'est arrivé à un moment donné, je me disais putain je perdais plusieurs semaines de suite et je me demandais pourquoi. Après ça j'ai compris que j'étais beaucoup trop addict en fait au marché, je prenais beaucoup trop de temps sur le marché et ça me faisait péter les plombs. Donc la troisième chose que je vous conseille de faire tout simplement, c'est de passer du temps donc avec des personnes que vous aimez passer le temps durant le week-end. Ça peut être votre copine, vos amis, etc. Vraiment prenez du temps avec quelqu'un qui va vous permettre de vous changer un peu la tête, de prendre de l'air frais, voilà, de vous faire un petit peu oublier le fait que vous tradez durant la semaine là, puisque ça va tout simplement vous permettre de vous changer les idées et de vraiment revenir neutre pour la semaine qui vient, tout simplement avec un bon état d'esprit. Vous allez être content, vous avez profité tout simplement de votre week-end et vous allez être prêt tout simplement pour reprendre une nouvelle semaine de trading. Donc vraiment prenez du temps, tout simplement passer du temps donc avec vos amis, votre copine, avec des gens que vous aimez passer du temps, puisque comme je vous le dis, ça vous permet un petit peu de revenir avec un état d'esprit neutre et beaucoup plus tout simplement dégagé, dans le sens que voilà, vous n'allez pas tout le temps penser au trading, et lorsque vous allez tout simplement recommencer la semaine, vous allez commencer dans un bon état d'esprit. Donc c'est super important d'appliquer ce conseil là. Quatrième point, tout simplement, c'est de regarder, donc moi ce que je vous conseille et ce que je fais et que j'adore faire tout simplement, c'est de regarder des podcasts et des films tout simplement par rapport au mindset, l'entrepreneuriat, le trading. Tout simplement c'est quelque chose que j'adore faire, puisque ça me permet d'apprendre à chaque jour des personnes qui sont meilleures que moi, des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Et j'adore vraiment faire ce genre de choses, simplement surtout les podcasts par rapport à des traders, entrepreneurs, etc. C'est quelque chose que j'apprécie tout simplement de faire, puisque c'est quelque chose qui me permet d'apprendre en tant que trader, personne, etc. Ce sont des conseils des gens qui ont donc plus d'expérience et qui ont réussi un petit peu dans ce business là, et c'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire. Il y a des bons films aussi sur Netflix, etc. que j'ai regardé. Donc si vous voulez une petite vidéo par rapport à ça, par rapport au podcast, film, etc. que j'ai à vous conseiller, n'hésitez pas donc à le dire en commentaire. Encore une fois, c'est quelque chose de super bénéfique pour vous si vous faites ce genre de choses simplement. Donc n'hésitez pas à le faire durant le week-end quand vous avez un petit peu de temps. Prenez le temps pour vous, voilà, c'est vous dans votre canapé avec un petit popcorn, etc. Et puis vraiment mettez-vous bien et apprenez tout simplement des gens qui sont meilleurs que vous, qui ont plus d'expérience que vous dans ce domaine là. Donc on arrive donc au dernier point, qui est selon moi le point le plus important, simplement, c'est de prendre du temps pour vous asseoir tout simplement sur votre chaise et de vous analyser vous-même en tant que personne, et pas d'analyser donc vos trades ou vos analyses techniques, etc. Ça je vous dis déjà de le faire, je vous l'ai dit dans plein de vidéos, mais vraiment prenez du temps pour vous et vous analyser vous-même en tant que personne, en tant que trader, et vraiment vous dire ok, cette semaine j'ai trouvé que par exemple j'ai pas bien respecté mon plan trading, ou cette semaine je trouvais que j'ai trade avec beaucoup d'émotions, j'étais pas confiant en moi, il y a certains trades que j'aurais pas dû prendre selon moi parce que à cause de ci, ça, et prenez-les en note. Et je sais pas, moi je sais que par exemple j'ai mon journal de trading où je note donc tous mes trades avec mes confluences, etc. Je fais un petit review après, donc voilà, j'écris tout simplement, j'utilise donc ce cahier là pour mes trades, mais j'ai un autre cahier ici où tout simplement j'aime bien écrire un petit peu mon journal tout simplement quotidien, où je vais mettre des notes, etc. Je vais expliquer comment s'est déroulé par exemple ma semaine de trading, je vais regarder un peu les erreurs que j'ai faites, pas par rapport au point technique, mais vraiment par rapport
au point un peu plus personnel. Si par exemple les émotions sont rentrées en jeu, si voilà, j'ai pas respecté mon plan de trading, si il y a quelque chose qui s'est passé durant la semaine, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment, prenez le temps pour vous analyser vous-même, vous mettre simplement sur votre chaise et réfléchir à votre semaine dans un sens de comment votre semaine s'est déroulée. Vraiment écrivez-le et regardez-le à chaque week-end, regardez un peu les erreurs que vous avez faites et évitez ces mêmes erreurs durant la semaine d'après, et écrivez aussi donc les choses que vous avez bien faites. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, il y a un trade que vous avez voulu prendre mais que vous avez pas pris parce que ça respectait pas votre plan par exemple, et par la suite donc vous avez eu raison de ne pas prendre ce trade là, écrivez-le. Écrivez un trade que simplement vous avez réussi et vous expliquez en gros pourquoi est-ce que vous avez réussi, et refaites simplement les choses que vous avez bien fait et évitez tout simplement les choses que vous avez mal fait. Donc c'est super important de simplement écrire un petit peu, faire une petite analyse de vous-même, de votre semaine en gros, de comment est-ce qu'elle s'est déroulée par rapport tout simplement à votre semaine de trading. Donc pas vraiment par rapport au point technique, mais vraiment par rapport à vous-même, comment est-ce que vous vous êtes comporté durant cette semaine là. C'est quelque chose de super important aussi dans le trading, de un petit peu s'analyser soi-même pour éviter tout simplement de refaire les mêmes erreurs et continuer à faire de plus en plus les choses qui sont bien faites, et ça va vous permettre en gros de vraiment grandir en tant que personne et trader, et tout simplement ça va vous permettre de progresser simplement dans ce monde là, dans le trading tout simplement. Donc en tout cas la vidéo donc tire à sa fin, j'espère que vous aurez donc apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser en commentaire. Si vous voulez encore une fois rejoindre le groupe Telegram, ça sera le premier lien en description, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.